Gérer les personnes difficiles selon les stoïciens. Il est facile de rester calme quand tout va bien, mais c'est dans le contact avec les autres, surtout les plus difficiles, que se mesure la véritable solidité intérieure. Le stoïcisme, cette école de sagesse née dans la Grèce antique, ne promet pas d'éviter les personnes compliquées. Il enseigne à ne plus leur donner le pouvoir de troubler notre paix. Les stoïciens nous invitent d'abord à reprendre le contrôle de notre attention. Face à quelqu'un d'irritable, de critique ou de manipulateur, la réaction instinctive est de se défendre ou de riposter. Mais pour le sage stoïcien, la première question n'est pas « Pourquoi agit-il ainsi ?» mais « Que dépend-il de moi ici ?» C'est une bascule radicale. Au lieu de nous épuiser à vouloir changer l'autre, nous concentrons notre énergie sur notre propre attitude. Nous pouvons choisir de ne pas réagir à la colère par la colère, ni à la provocation par la surenchère. Ce recentrage n'est pas une fuite. C'est un art de se tenir droit, de ne plus se laisser happer par les tempêtes des autres. Là où beaucoup cherchent à avoir raison, le stoïcien cherche d'abord à rester maître de lui-même. Face à une personne difficile, la première attitude stoïcienne est donc la lucidité. Plutôt que de réagir impulsivement, il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont. Un être humain imparfait, mu par ses peurs, ses désirs, ses blessures. Sénèque écrivait « Supporte calmement les défauts des autres, car toi aussi tu en as. » Ce regard ne justifie pas tout, mais il humanise. Il rappelle que la colère est souvent une forme de contagion émotionnelle et que la seule façon de ne pas être contaminé est de garder sa clarté. La deuxième attitude est la maîtrise de soi. Les stoïciens entraînaient leur esprit comme un soldat s'exerce au combat, non pas contre l'autre, mais contre leur propre réaction. Quand quelqu'un critique ou provoque, le réflexe n'est pas de riposter, mais de se demander « Est-ce que cela mérite vraiment que je perde ma paix ?» Très souvent, la réponse est non. Cette distance intérieure est une force. Elle transforme les interactions toxiques en occasion d'apprentissage. Apprendre la patience, la fermeté ou le silence juste. Enfin, la troisième attitude stoïcienne est la bienveillance lucide. Marc Aurèle recommandait de se lever chaque matin en se rappelant « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens égoïstes, ingrats, arrogants, mais je ne peux leur en vouloir, car ils agissent ainsi par ignorance du bien et du mal. » Ce n'est pas du fatalisme, c'est une forme supérieure de compréhension. Comprendre ne veut pas dire subir, cela veut dire agir avec mesure, poser des limites claires sans haine, dire non sans agressivité, partir sans rancune. Ainsi, la prochaine fois qu'une personne vous provoque, respirez, observez votre réaction. Et souvenez-vous, sa colère ne vous appartient pas. Votre paix, elle, oui.